53 pays africains viennent de dire adieu au système SWIFT et vous n'allez pas croire qui les remplace. Salut tout le monde! Alors imaginez vous réveiller un matin et découvrir que toute l'Afrique, et je dis bien toute, a décidé de larguer le système financier occidental pour la Chine. Eh bien c'est exactement ce qui vient de se passer. 53 des 54 pays africains ont signé un accord historique avec Pékin. Et croyez-moi, cela va tout changer dans la géopolitique mondiale. Bon, commençons par les faits bruts. Le mois dernier, la Chine a réussi l'impossible, rallier 53 pays africains derrière une vision commerciale révolutionnaire. Résultat, les exportations africaines bénéficient désormais d'un accès totalement exempt de droits de douane au marché chinois. Mais attention, on ne parle pas juste de commerce ici, on parle d'une révolution monétaire de grande ampleur. Vous savez ce que ça signifie ? Plus de dollars américains dans les transactions, plus d'euros non plus, désormais tout se fait en yuan chinois. Et franchement, quand on voit l'ampleur du truc, on se dit que les Américains ont dû avoir quelques sueurs froides. Imaginez la tête de Wall Street en découvrant ça un lundi matin. Ils ont fait quoi les Africains ? Alors, pourquoi ce changement est-il si crucial ? Laissez-moi vous expliquer avec un exemple concret qui va vous faire comprendre l'ampleur du problème. Actuellement, quand une entreprise africaine veut vendre un produit en Europe, elle ne peut pas utiliser sa monnaie locale. Elle doit d'abord convertir en dollars, puis en euros. Résultat, 2 conversions égale 2 fois plus de frais, des délais allongés et une dépendance totale aux banques étrangères. Et devinez qui contrôle tout ça ? Le réseau SWIFT, contrôlé par les États-Unis et l'Europe. C'est littéralement eux qui décident quel pays peut ou ne peut pas accéder au système financier mondial. Et le déclic pour l'Afrique ? 2022, invasion de l'Ukraine. Les pays occidentaux ont gelé près de 300 milliards de dollars de réserves russes en une, selon la Banque mondiale. Ce gel d'actifs a créé un précédent inquiétant pour les économies émergentes. Pour l'Afrique, ça a été un électrochoc. Si les États-Unis peuvent bloquer les avoirs d'une puissance comme la Russie, qu'est-ce qui les empêche d'en faire autant avec n'importe quel pays africain ? Et c'est là que la Chine entre en scène avec son joker, le CIPS. Le Cross-Border Interbank Payment System chinois. Un nom compliqué pour dire on va vous libérer de SWIFT. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le CIPS est utilisé par plus de 4900 institutions financières dans 187 pays. Pas mal pour un petit nouveau, non ? Et en Afrique, ça cartonne. L'Égypte a été la première à franchir le pas. Les banques centrales de Chine et d'Égypte ont signé des accords pour faciliter les échanges commerciaux exclusivement en yuan, mais l'Égypte n'est pas seule. L'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Angola, tous ont rejoint le mouvement. Le Nigeria à lui seul a conclu un accord de swap monétaire de 15 milliards de yuan avec la Chine. Oh, 15 milliards! De quoi faire pâlir pas mal de banques occidentales. À ce rythme-là, les banquiers de Londres vont devoir apprendre le mandarin pour rester dans la course. Alors, qui sont les grands perdants dans cette histoire ? Les États-Unis évidemment, et Donald Trump n'y est pas pour rien. Avec sa politique America First, Trump a littéralement négligé l'Afrique. Résultat, des barrières douanières, des coupes dans l'aide au développement et même la fermeture de missions diplomatiques. Selon le département d'État américain, les investissements américains en Afrique ont chuté de 12% entre 2017 et 2020. Autant dire que l'image de Washington sur le continent, elle a pris cher. Pendant ce temps-là, la Chine, elle, faisait du charme à tout le continent. Malin. Contrairement aux puissances occidentales qui ont longtemps vu l'Afrique comme un simple réservoir de matières premières, la Chine adopte une approche différente. Elle traite avec chaque pays en fonction de ses besoins spécifiques en construisant des partenariats bilatéraux axés sur le bénéfice mutuel. Pas mal comme stratégie, non ? Et les résultats sont spectaculaires. Selon l'African Development Bank, la Chine est désormais perçue plus positivement en Afrique que sur n'importe quel autre continent. Pendant que Washington érige des barrières, Pékin ouvre ses marchés. 33 des pays africains les moins avancés bénéficient désormais d'un accès en franchise de droit au marché chinois. Prenons un exemple concret, l'Angola. Ce pays dépend dangereusement du pétrole. 50% du PIB, 70% des recettes de l'État, 90% des exportations.
Le problème, la transition énergétique menée par la Chine justement. Alors que fait Pékin ? Au lieu de laisser l'Angola dans la difficulté, elle investit 350 millions de dollars dans l'agriculture angolaise. L'objectif ? Diversifier l'économie et renforcer la sécurité alimentaire. 2 grandes entreprises publiques chinoises ont signé des accords pour aménager des dizaines de milliers d'hectares. Titik s'engage même à investir 250 millions sur 5 ans pour développer 100 000 acres de culture. Franchement, pendant que les Américains fermaient des ambassades, les Chinois plantaient des graines. Qui a eu la meilleure stratégie ? Maintenant, parlons des conséquences géopolitiques. L'Afrique du Sud, le S des BRICS, a ouvert la voie en juin dernier. La Standard Bank d'Afrique du Sud est devenue la première banque africaine à permettre des paiements interbancaires directs en yuan avec la Chine. Un tournant historique. Et ce n'est que le début. L'Égypte et l'Afrique du Sud représentent les 2 plus grandes économies d'Afrique. L'Éthiopie, 7e économie, et l'Ouganda, 13e, suivent le mouvement. L'Algérie et le Nigeria, respectivement 3e et 4e économie du continent, ont reçu des invitations officielles aux BRICS. Si elles acceptent, les 4 principales puissances économiques africaines seraient dans le bloc. Imaginez, les 4 plus grandes économies africaines unies contre l'hégémonie du dollar. Wall Street doit avoir des insomnies. Pendant des décennies, les nations africaines ont évolué dans un système où elles n'avaient ni voix ni véritable pouvoir. Mais ça, c'était avant! Grâce au commerce basé sur le yuan, aux investissements en infrastructures et aux alternatives financières comme le CIPS, la Chine offre enfin à l'Afrique une place pleine et entière à la table mondiale. Selon l'économiste Joseph Stiglitz, nous assistons à la fin de l'ère du monopole financier occidental. Et ce n'est que le commencement. Avec des économies africaines en plein essor, le continent pourrait bien devenir l'accélérateur principal de ce nouveau système financier mondial. Alors comment l'Occident réagit-il à cette déferlante chinoise ? Eh bien disons que c'est la panique à bord. Les institutions financières occidentales commencent à réaliser l'ampleur du désastre. Selon Reuters, les transactions SWIFT impliquant des pays africains ont chuté de 23% au premier semestre 2024, 23%. Autant dire que les alarmes sonnent dans tous les bureaux de Bruxelles et Washington. Le FMI reconnaît dans son dernier rapport, l'émergence d'alternatives à SWIFT constitue un défi systémique pour l'architecture financière internationale. Les dirigeants du G7 multiplient les réunions d'urgence. Ils parlent de contre-mesures, de nouvelles stratégies d'engagement. Mais franchement, quand tu as négligé un continent entier pendant des années, c'est un peu tard pour jouer les séducteurs. C'est comme essayer de rattraper un train qui est déjà parti. En Chine. Mais attention, l'Afrique n'est que le début. Cette révolution financière chinoise pourrait déclencher un véritable effet domino mondial. Et devinez qui pourrait être les prochains sur la liste ? L'Amérique du Sud lorgne déjà vers le système chinois. L'Argentine, en pleine crise économique, négocie secrètement des accords de swap en yuan. Le Brésil, géant des BRICS, intensifie ses échanges bilatéraux avec Pékin. Accrochez-vous bien, 127 pays dans le monde commercent déjà plus avec la Chine qu'avec les États-Unis. 127. Plus de la moitié des nations de la planète. Et les projections sont terrifiantes pour l'Occident. Selon Goldman Sachs, d'ici 2030, 40% des transactions internationales pourraient échapper au système SWIFT. Imaginez l'impact sur l'hégémonie du dollar. On assiste peut-être au dernier soubresaut de l'empire financier occidental. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Alors, récapitulons cette révolution silencieuse. 53 pays africains ont choisi la Chine, 4900 institutions utilisent le CIPS, 15 milliards de yuan échangés, 350 millions investis. SWIFT menacé ? À ce rythme, c'est plus une menace, c'est une réalité. La Chine ne se contente pas de proposer une alternative, elle construit un nouveau monde financier. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Cette révolution financière chinoise en Afrique, c'est un game changer pour l'équilibre mondial ou juste une étape de plus dans la rivalité sino-américaine ? Dites-le moi en commentaire. Et si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous pour ne rater aucune analyse géopolitique. Parce que croyez-moi, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est juste le début d'une transformation qui va redéfinir les rapports de force mondiaux pour les décennies à venir.